Aujourd'hui, je vais encore me faire des ennemis. Voilà, on va faire une petite trêve sur le mercato et on va parler d'un homme en particulier, Frenkie de Jong. Mais avant de commencer, prends tes petites pipasses, mets-toi à l'aise, prends tes bonbons, prends ta petite boisson, voilà. Et si on tourne au Monster, donc voilà, Monster, voilà, si vous voulez, petit partenariat, etc. Bref, petit coup de fil. Et on va parler, comme je l'ai dit avant, de Frenkie de Jong. Et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, le Barça doit le vendre cet été. Donc je vais construire mon argumentation autour de trois arguments principaux. Évidemment, le premier, c'est le rendement sportif, donc ce qui est le terrain, tout simplement. Pour moi, Frenkie de Jong, il n'a pas le niveau d'un top player. Voilà. Il a un statut, il est considéré comme un top joueur, mais ce rendement sur le terrain, il n'est pas en accord avec son statut. Donc on peut dire Frenkie de Jong est surcoté. Alors ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, loin de là, il a une qualité technique exceptionnelle, c'est un joueur assez intelligent, mais pour moi c'est un joueur fade en fait, c'est un joueur un peu insipide, voilà. Il a de la qualité, mais il n'est pas transcendant. Il a la plupart de ses passes, il va les réussir, tu vois sur la conduite de balle qu'il a du ballon comme on dit, mais il fait jamais l'action ou les actions où tu te dis ah ouais, là il a changé le match. Ah ouais, là il a bien fait avancer le jeu. Il a fait avancer le bloc. Ah ouais, là il a brisé des lignes avec une passe. Non. Il le fait, alors il le fait de temps en temps évidemment, mais il le fait trop peu. Donc pour moi, sur le terrain, Frenkie de Jong n'est pas un joueur indispensable pour le Barça. Voilà, moi en tout cas dans un 11 titulaire, je ne le mets pas. Ensuite, alors c'est peut-être pas uniquement de sa faute, mais pour moi, De Jong il incarne un peu la loose du Barça en Europe ces dernières années. C'est peut-être jamais lui le coupable des éliminations du Barça en Ligue des Champions, mais il est quand même souvent sur la photo. Le Barça est en train de lancer un nouveau cycle. Voilà, Lamine Yamal, etc. Vous connaissez, Koubarsi, bref, même Rafinha, on peut le compter. Et De Jong, il fait un peu partie des vestiges du passé peu glorieux du Barça en Europe. Donc voilà, je pense qu'il est temps de tourner la page, tout simplement. Le cycle, il est fini, il faut laisser sa place. Le deuxième argument, justement, il concerne cet aspect de laisser sa place. C'est qu'au Barça, il y a déjà énormément de talent au milieu. Et moi, De Jong, bon, de toute façon, pour Flick, j'ai l'impression qu'il est plus vraiment titulaire. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas que De Jong prenne la place d'un meilleur joueur, d'un joueur avec un meilleur potentiel que lui au Barça. On va voir l'effectif du Barça. Donc on a actuellement au milieu de terrain Bernal, Casado, Pedri, De Jong, Gavi, Fermin Lopez et Dani Olmo, même si bon, ces deux derniers évoluent dans un registre un peu plus offensif. On part du principe que Casado va partir et on part du principe qu'un nouveau milieu de terrain va venir, donc ça sera peut-être Bernardo Silva. Donc ça fait beaucoup de monde, d'accord? Pedri intouchable. Gavi, je le mets titulaire à la place de Jong. Et ensuite, on a Marc Bernal et potentiellement Bernardo Silva. D'accord? Comme je l'ai dit avant, Fermin Lopez et Dani Olmo, je ne les compte pas. Donc il y a déjà beaucoup de monde. C'est une position qui est extrêmement bien couverte au Barça. Tous les joueurs dont on vient de parler, selon moi, ce sont de meilleurs joueurs que Frenkie de Jong et qui ont en plus un meilleur potentiel que lui. Bon, ça, c'est pas forcément la faute de Jong. Voilà, ce sont de jeunes joueurs. De Jong, il est déjà supposé être à son pic, à son prime. Donc voilà, en fait, sportivement et en termes de construction de l'effectif, la présence de Jong, elle est loin d'être obligatoire. Sachant qu'en plus, pour aller un petit peu plus loin, un joueur comme Gavi, il incarne parfaitement ce que veut Flick pour son milieu de terrain. Un joueur qui met de l'intensité, un pitbull tout simplement, qui en plus évidemment a aussi des qualités techniques. De Jong n'a pas ce profil. Bernal pourrait avoir ce profil aussi. Donc voilà. Troisième argument, évidemment, on va parler d'argent. Parce que regardez le site Capology, le joueur le mieux payé du Barça actuellement, bon, Lewandowski, je ne le compte pas vu qu'il va partir, c'est Frenkie de Jong. Donc Frenkie de Jong est mieux payé que Rafinha, que Lamine Yamal, que Koundé. Bon, Koundé, sa présence là, c'est un peu un scandale aussi. Ter Stegen, pareil. Mais en gros, voilà, c'est le joueur le mieux payé de l'effectif. Est-ce que Frenkie de Jong, aujourd'hui, a
le niveau d'un joueur que devrait avoir le joueur le mieux payé du Barça. Sincèrement. Est-ce que quelqu'un va oser me dire oui dans les commentaires? Voilà. Et alors, l'argent, si on parlait du PSG, bon, tu te dis, c'est pas grave, voilà, il n'y a pas besoin d'argent. Mais le Barça, même si la situation financière elle est un peu mieux, le Barça a besoin de libérer de la masse salariale, surtout si le Barça veut continuer à recruter. On a ces problèmes de fair play financier qui se sont un peu allégés, mais la menace, elle est toujours là. D'accord? Donc le Barça ne peut toujours pas faire ce qu'il veut sur le mercato. Donc un départ de De Jong, ça libère énormément de masse salariale. Et en plus de ça, tu récupères un gros chèque. De Jong, alors on va voir sa valeur marchande. Frenkie De Jong, 35 millions d'euros seulement. Bon, ça m'a l'air bas. Hein. Moi, à mon avis, s'il part, il part pour 60-70 millions. Voilà, hop. 35 millions de valeur marchande, c'est bas quand même. Hein. Mais voilà, vous voyez qu'il a quand même déjà eu des valeurs marchandes de 90 millions d'euros. Après, voilà, ça a dégringolé ces dernières années. Évidemment, voilà, en même temps, sur le terrain, il n'a pas été exceptionnel. Donc, c'est normal que sa valeur dégringole. Contrat jusqu'en 2029. Donc, il a encore 3 ans de contrat. Donc, tu peux tirer une très grosse somme d'argent pour De Jong. Tu peux tirer 60, 70, 80 millions d'euros. Surtout que cet été, il y a beaucoup de clubs anglais qui sont en reconstruction. Liverpool, Chelsea, Manchester City, entre autres, vont commencer de nouveaux projets avec des nouveaux coachs. Donc, il va y avoir beaucoup d'arrivées. De Jong, tu peux le refourguer à un de ces clubs pour une grosse somme. Donc voilà, franchement là, pour moi, tous les clignotants, tous les feux sont au vert pour que De Jong parte. De Jong, aujourd'hui, c'est un joueur dont le Barça n'a pas besoin sportivement. Tu as de meilleurs joueurs à sa place, à sa position. Tu as potentiellement de meilleurs joueurs qui vont arriver à sa position aussi. Et en plus de ça, tu sais que tu peux tirer un gros chèque en le vendant et tu peux libérer beaucoup de masse salariale. Donc en fait, là, il y a tous les arguments pour moi se rejoignent pour que le Barça se débarrasse de Frenkie De Jong. Alors avant de terminer la vidéo, parce que voilà, je vous connais, dans les commentaires ça va m'incendier, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire que De Jong il est nul. De Jong, tu le mets dans un gros club de première ligue aujourd'hui, il est potentiellement titulaire. Maintenant, je pense que faut tourner la page. Le Barça n'a plus besoin de Jong. Et sa vente, elle ferait énormément de bien au Barça. Donc voilà, écoute, donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou est-ce que je raconte de la merde? Tu peux me le dire aussi, hein, pas de souci. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner, activer la petite cloche des notifs. Tu peux lâcher un like aussi, voilà, ça te coûte rien. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Non, je l'ai dit 2 fois. Je répète, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.